Chers amis de KTO, bonjour et bienvenue si vous nous rejoignez pour suivre en direct depuis la salle Paul VI notre rendez-vous du mercredi avec le Saint-Père pour l'audience générale. Le Saint-Père vient d'arriver et nous nous apprêtons donc à écouter sa catéchèse. Le Saint-Père ouvre cette audience que le Saint-Père introduira par le signe de la croix et les salutations liturgiques. Apprêtons-nous à accueillir sa parole et recevoir sa bénédiction. In nomine Patris et Filii et Spiritus Sancti. Pax vobis. Et spiritu tuo. Dal Vangelo secondo Matteo. In quel tempo Gesù disse: Ti rendo lode, Padre, Signore del cielo e della terra, perché hai nascosto queste cose ai sapienti e ai dotti e le hai rivelate ai piccoli. Sì, o Padre, perché così hai deciso nella tua benevolenza. Venite a me, voi tutti che siete stanchi e oppressi, e io vi darò ristoro. Prendete il mio giogo sopra di voi e imparate da me che sono mite e umile di cuore, e troverete ristoro per la vostra vita. Parola del Signore. De l'Évangile selon saint Matthieu. En ce temps-là, Jésus prit la parole. Père, Seigneur du ciel et de la terre, je proclame ta louange. Ce que tu as caché aux sages et aux savants, tu l'as révélé aux tout-petits. Oui, Père, tu l'as voulu ainsi dans ta bonté. Venez à moi, vous tous qui peinez sous le poids du fardeau, et moi, je vous procurerai le repos. Prenez sur vous mon joug, devenez mes disciples, car je suis doux et humble de cœur, et vous trouverez le repos. Parole du Seigneur. Nous rendons grâce à Dieu. A reading from the Gospel of Matthew. At that time, Jesus declared, I thank thee, Father, Lord of heaven and earth, that thou hast hidden these things from the wise and understanding and revealed them to babes. Yes, Father, for such was your glorious will. Come to me, all who labor and are heavily laden, and I will give you rest. Take my yoke upon you and learn from me, for I am gentle and humble of heart, and you will find rest for your souls. For my yoke is easy and my burden is light. The Gospel of the Lord. Praise to you, Lord Jesus Christ. Lesung aus dem Evangelium nach Matthäus.
In jener Zeit sprach Jesus: Ich preise dich, Vater, Herr des Himmels und der Erde, weil du all das den Weisen und Klugen verborgen, den Unmündigen aber offenbart hast. Ja, Vater, so hat es dir gefallen. Kommt alle zu mir, die ihr euch plagt und schwere Lasten zu tragen habt. Ich werde euch Ruhe verschaffen. Nehmt mein Joch auf euch und lernt von mir, denn ich bin gütig und von Herzen demütig. So werdet ihr Ruhe finden für eure Seele. Wort des lebendigen Gottes. Lectura del Santo Evangelio según San Mateo. En aquel momento tomó la palabra Jesús y dijo: Te doy gracias, Padre, Señor del cielo y de la tierra, porque has escondido estas cosas a sabios y entendidos y se las has revelado a los pequeños. Sí, Padre, así te ha parecido bien. Venid a mí todos los que estáis cansados y agobiados, y yo os aliviaré. Tomad mi yugo sobre vosotros y aprended de mí, que soy manso y humilde de corazón, y encontraréis descanso para vuestras almas. Palabra del Señor. Leitura do Evangelho de São Mateus. Naquele tempo, Jesus tomou a palavra e disse: Eu te bendigo, ó Pai, Senhor do céu e da terra, porque escondeste estas verdades aos sábios e aos inteligentes e as revelaste aos pequeninos. De certo, ó Pai, porque assim foi do teu agrado. Vinde a mim, todos vós que vos afadigais e andais sobrecarregados, que eu vos aliviarei. Tomai o meu jugo sobre vós e aprendei de mim, que eu sou manso e humilde de coração, e achareis alívio para as vossas almas. Palavra da salvação. Z Ewangelii według świętego Mateusza. W owym czasie Jezus przemówił tymi słowami: Wysławiam Cię, Ojcze, Panie nieba i ziemi, że zakryłeś te rzeczy przed mądrymi i roztropnymi, a objawiłeś je prostaczkom. Tak, Ojcze, gdyż takie było Twoje upodobanie. Przyjdźcie do mnie wszyscy, którzy utrudzeni i obciążeni jesteście, a ja was pokrzepię. Weźcie na siebie moje jarzmo i uczcie się ode mnie, bo jestem cichy i pokornego serca, a znajdziecie ukojenie dla dusz waszych. Oto słowo Pańskie. Cari fratelli e sorelle, les évangélistes Matthieu et Luc nous ont transmis un bijou de la prière de Jésus, qui souvent est appelé hymne de jubilation. Il s'agit d'une prière de reconnaissance et de louange, comme nous venons d'entendre. Dans le grec des évangiles, le verbe avec lequel commence cette hymne et qui exprime l'attitude de Jésus s'adressant à son Père est exkolokoumae, traduit souvent comme « je rends louange ». Mais dans les écrits du Nouveau Testament, ce verbe indique surtout deux choses. La première est reconnaître jusqu'au bout. Par exemple, Jean le Baptiste demandait de reconnaître jusqu'au bout ses propres péchés à celui qui allait chez lui pour se faire baptiser. La deuxième
La deuxième chose est être d'accord. Donc l'expression avec laquelle Jésus commence sa prière contient sa reconnaissance jusqu'au bout, pleinement, l'agir de Dieu le Père et en même temps se naître en total et conscient et joyeux accord avec cette façon d'agir avec le projet du Père. L'hymne de jubilation est le sommet d'un chemin de prière où surgit clairement la communion intime et profonde de Jésus avec la vie du Père dans le Saint-Esprit et se manifeste sa filiation divine. Jésus s'adresse à Dieu l'appelant Père. Ce mot exprime la conscience et la certitude de Jésus d'être le Fils en communion intime et constante avec lui. Et il s'agit là du point central et la source de toute prière de Jésus. Nous le voyons clairement dans la dernière partie de l'hymne qui illumine tout le texte. Jésus dit « Tout m'a été confié par mon Père. Personne ne connaît qui est le Fils, sinon le Père. Et personne ne connaît qui est le Père, sinon le Fils, et celui à qui le Fils veut le révéler. » Jésus donc dit que seulement le Fils connaît vraiment le Père. Toute connaissance entre des personnes, et nous l'expérimentons nous tous dans nos relations humaines, comporte une implication, un lien intérieur entre celui qui connaît, celui qui est connu, à un niveau plus ou moins profond. On ne peut pas connaître sans une communion de l'être. Dans l'hymne de jubilation, comme dans toute sa prière, Jésus montre que la véritable connaissance de Dieu suppose la communion avec lui, et donc seulement étant en communion avec l'autre, je commence à connaître. Et donc même avec Dieu, seulement si j'ai un contact véritable, si je suis en communion, je peux aussi connaître. Et donc que la véritable connaissance est réservée au Fils, le Fils unique que depuis toujours au sein du Père, en unité avec lui, seulement lui connaître, étant en communion intime de l'être, seulement lui connaît vraiment Dieu, et donc seulement lui le peut révéler. Le nom Père est suivi par un deuxième titre, le Seigneur du ciel et de la terre. Jésus, par cette expression, récapitule la foi dans la création et fait résonner les premières paroles des Écritures. Au commencement, Dieu créa le ciel et la terre. En priant, il rappelle la grande narration biblique de l'histoire de Dieu pour l'homme qui commence avec l'acte de la création. Jésus s'intègre, rentre dans cette histoire d'amour. Il en est le sommet, l'accomplissement. Dans son expérience de prière, les Écritures sont illuminées et revivent dans leur plus complète ampleur. Annonce du mystère de Dieu et réponse de l'homme transformé. Mais grâce à l'expression Seigneur du ciel et de la terre, nous pouvons aussi reconnaître comment, chez Jésus, le révélateur du Père, est ouverte à l'homme la possibilité d'accéder à Dieu. Posons-nous maintenant une question. À qui le Fils de Dieu veut révéler les mystères de Dieu? Au début de l'hymne, Jésus exprime sa joie, puisque la volonté de Père est celle de garder cachée cette chose aux sages et la révéler aux petits. Dans cette expression de sa prière, Jésus manifeste sa communion avec cette décision du Père qui ouvre ses mystères à celui qui a un cœur simple. La volonté du Fils est une seule chose avec celle du Père.
La révélation divine n'advient pas selon la logique terrestre, pour laquelle ce sont les hommes cultivés et puissants qui possèdent les connaissances les plus importantes et les transmettent aux plus simples, aux petits. Dieu a utilisé un autre style. Les destinataires de sa communication ont été justement les petits. Voici la volonté du Père. Et le Fils partage cette volonté avec joie. Dit le catéchisme de l'Église catholique, son tressaillir, oui, Père, exprime la profondeur de son cœur, son adhésion à la volonté du Père, comme écho ou fiat de sa mère au moment de sa conception et comme prélude à ce qu'il dira à son Père pendant son agonie. Toute la prière de Jésus réside dans cette adhésion amoureuse de son cœur d'homme au mystère de la volonté du Père. De là vient l'invocation que nous adressons au Dieu le Père, dans notre Père, que ta volonté soit faite comme dans les cieux, comme ça dans la terre. Et avec le Christ et dans le Christ, nous aussi nous demandons de rentrer, d'être en phase avec la volonté du Père, devenant ainsi nous aussi ses enfants. Jésus donc, dans cet hymne de jubilation, exprime la volonté d'impliquer dans sa connaissance filiale de Dieu tous ceux que le Père veut en rendre participants et ceux qui accueillent ce don, donc les petits. Mais que signifie être petit, simple? Quelle est la petitesse qu'ouvre l'homme à l'intimité filiale avec Dieu et à accueillir sa volonté? Quelle doit être l'attitude de fond de notre prière? Regardons le discours de la montagne où Jésus dit « Heureux les purs de cœur, puisqu'ils verront Dieu ». C'est la pureté du cœur, celle qui permet de reconnaître le visage de Dieu en Jésus-Christ. Et c'est avoir un cœur simple comme celui des enfants, sans la présomption de celui qui se ferme en lui-même, en pensant de ne pas avoir besoin de personne, même pas de Dieu. Il est intéressant de remarquer aussi l'occasion où Jésus arrive dans cet hymne au Père. Dans la narration évangélique de Matthieu, c'est la joie, puisque, nonobstant les oppositions et les refus, il y a des petits qui accueillent sa parole et s'ouvrent au don de la foi en lui. L'hymne de jubilation, en effet, est précédé par l'opposition entre l'éloge de Jean le Baptiste, l'un des petits qui ont reconnu l'action de Dieu dans le Christ Jésus, contraste donc, et le reproche pour l'incrédulité des cités du lac dans lesquelles était advenue la plus grande partie de ces miracles. La jubilation est vue par Matthieu en relation aux paroles avec lesquelles Jésus remarque l'efficacité de sa parole et de son action. Allez, reportez à Jean ce que vous entendez et voyez. Les aveugles voient, les boiteux marchent, les lépreux sont purifiés, les sourds entendent, les morts ressuscitent. Et la bonne nouvelle est annoncée aux pauvres. Heureux celui qui ne tombera pas à cause de moi. Même Saint Luc présente l'hymne de jubilation en liaison avec un moment de développement de l'annonce de l'Évangile. Jésus a envoyé ses 72 disciples et ils sont partis avec un sens de peur pour l'échec possible de leur mission.
Même Luc souligne le refus rencontré dans les villes où le Seigneur a prêché et a réalisé des miracles. Mais les 72 disciples retournent comblés de joie puisque leur mission a été un succès. Ils ont constaté qu'avec la puissance de la parole de Jésus, les maux de l'homme sont vaincus. Et Jésus partage leur satisfaction et en cette même heure, en ce moment-là, Jésus exulta de joie. Il y a encore deux éléments que je voudrais souligner. L'évangéliste Luc introduit la prière avec la notation « Jésus exulta de joie dans le Saint-Esprit ». Jésus se réjouit en partant de l'intimité de soi-même, en ce qu'il a de plus profond, la communion unique de connaissance et d'amour avec le Père, la plénitude du Saint-Esprit. Nous impliquons dans sa filiation, Jésus nous invite, nous aussi, à nous ouvrir à la lumière du Saint-Esprit. Puisque, comme dit l'apôtre Paul, nous ne savons pas comment prier de façon convenable, mais le Saint-Esprit intercède avec des gémissements inexprimables selon le dessein de Dieu et nous révèle l'amour du Père. Dans l'évangile de Matthieu, après l'hymne de jubilation, nous trouvons l'un des appels les plus forts de Jésus. Venez vers moi, vous tous qui êtes fatigués, opprimés, je vous donnerai le repos. Jésus demande d'aller vers lui, lui qui est la véritable sagesse, lui qui est humble de cœur. Il propose son joug, le chemin de la sagesse de l'Évangile, qui n'est pas une doctrine qu'il faut apprendre ou une proposition éthique, mais une personne qu'il faut suivre, lui-même, le Fils unique, en communion parfaite avec le Père. Chers frères et sœurs, nous avons goûté pendant un instant la richesse de cette prière de Jésus. Nous aussi, avec le don de son Esprit, nous pouvons nous adresser à Dieu dans la prière avec la confiance d'enfant, l'invoquant avec le nom de Père, Abba. Mais nous devons avoir le cœur des petits, des pauvres en esprit, pour reconnaître que nous ne sommes pas autosuffisants, que nous ne pouvons pas bâtir notre vie tout seuls, mais nous avons besoin de Dieu. Nous avons besoin de le rencontrer, de l'écouter, de lui parler. La prière nous ouvre à recevoir le don de Dieu, sa sagesse, qui est Jésus lui-même, pour réaliser la volonté du Père sur notre vie et trouver ainsi du repos dans les difficultés de notre chemin. Merci. Très Saint-Père, les pèlerins de langue française sont heureux de vous exprimer leurs sentiments respectueux et leur filial attachement. Ils vous assurent de leur prière pour votre personne et pour votre ministère de successeur de Pierre. Parmi les groupes venus aujourd'hui, avec les pèlerins individuels ou les familles, sont présents notamment de France, une délégation d'élus du département de la Sarthe avec son Excellence Monseigneur Yves Le Sceau, évêque du Mans. À la fin de cette audience, nous chanterons le Notre Père en latin que vous pouvez trouver au verso de votre billet d'audience. Puis le Saint-Père donnera la bénédiction apostolique. Il l'accorde aussi à toutes les personnes qui vous sont chères, spécialement aux enfants, aux malades et aux personnes qui sont dans l'épreuve. Il bénira également les chapelets et les autres objets de dévotion que vous avez apportés à cette intention.
Chers frères et sœurs, l'hymne de jubilation qui nous a été transmis par Matthieu et Luc est un joyau de la prière de Jésus. Il débute par un tressaillement de joie qui manifeste à la fois sa pleine reconnaissance de l'agir de Dieu et son accord total et joyeux avec son dessein. En appelant Dieu Père, Jésus exprime sa certitude d'être le Fils. C'est là le centre et la source de sa prière. Jésus montre que la vraie connaissance de Dieu suppose la communion avec lui. En l'appelant aussi Seigneur du ciel et de la terre, Jésus récapitule la foi en la création. Il rappelle le grand récit biblique de l'histoire de l'amour de Dieu pour l'homme qui commence avec l'acte créateur. Il s'insère dans cette histoire dont il est le sommet et l'achèvement. En Jésus, la possibilité d'accéder à Dieu est rendue à l'homme. Mais cette révélation ne se fait pas selon la logique humaine. Ses destinataires sont les petits. La petitesse qui ouvre à l'intimité filiale avec Dieu et à l'accueil de sa volonté, c'est la pureté du cœur qui permet de reconnaître le visage de Dieu en Jésus-Christ. C'est la simplicité du cœur de celui qui ne se ferme pas sur lui-même, pensant n'avoir besoin de personne, pas même de Dieu. En nous introduisant dans sa filiation, Jésus nous invite à nous ouvrir à la lumière de l'Esprit Saint. Il nous propose le chemin de la sagesse de l'Évangile, qui est une personne à suivre, lui-même, le Fils unique, en parfaite communion avec le Père. Je suis le père francophone, particulièrement le groupe des élus de la Sarthe, avec Monseigneur Yves Le Sceau et avec Dumont. Nous aussi, nous avons besoin de Dieu, de le rencontrer, de l'écouter et de lui parler dans la prière. Adressons-nous à lui d'un cœur simple et ouvert. Invoquons avec confiance celui que nous pouvons appeler notre Père. Je vous bénis de grand cœur. Most Holy Father, the English-speaking visitors and pilgrims are happy to have this occasion to express to you their sentiments of respect and esteem, and to assure you of their prayers for your ministry as the successor of Peter. Among those present today are the following groups. From various countries, temporary professed missionary sisters of charity with family members. Members of the Institute of Jainism in London. From Nigeria, a group of pilgrims. From the United States of America, pilgrims from St. John the Baptist Parish, Zachary, Louisiana. Pilgrims from Manresa Jesuit Retreat House, Bloomfield Hills, Michigan. A group of Vietnamese pilgrims. Students and faculty from St. Mary's College, Notre Dame, Indiana, Rome program. At the end of the audience, His Holiness will lead us in singing the Our Father in Latin. The words can be found on the back of your ticket. He will then impart his apostolic blessing, which he willingly extends to the members of your families at home. His Holiness also intends to bless any religious articles you may have brought for this purpose. And in a special way, his blessing goes to your children and to your loved ones who are sick.
Dear brothers and sisters, in our continuing catechesis on Christian prayer, we are considering the teaching and example given us by Jesus himself. In the cry of exaltation, recorded for us by the evangelists Matthew and Luke, Jesus gives thanks to the Father because he has willed to reveal the mystery of salvation not to the wise and learned, but to the little ones. This magnificent prayer is its source in Jesus' profound communion with the Father in the Holy Spirit. As eternal Son, Jesus alone knows the Father and rejoices in complete openness to his will. Indeed, no one knows the Father except the Son, and those to whom the Son chooses to reveal him. In this prayer, then, the Lord expresses his desire to share his knowledge of the Father with the little ones, the pure of heart, and those open to the divine will. In St. Matthew's Gospel, Jesus' cry of exaltation is followed by his words, "Come to me, all who labor and are heavy laden, and I will give you a rest, for my yoke is easy and my burden is light." Jesus is the source and model of our prayer. Through him in the Holy Spirit we can turn with trust to God our Father, confident that in doing his will we shall find true freedom and peace. I offer a warm welcome to the missionaries of charity and their families. Upon all things speaking with the present, including the various pilgrimage groups from the United States, I cordially invoke God's blessings of joy and peace. Heiliger Vater, die Pilger und Besucher aus den Ländern deutscher Sprache bekunden Ihnen, dem Nachfolger des heiligen Petrus, durch die Teilnahme an dieser Audienz aufrichtige Verbundenheit, Dankbarkeit und Verehrung. Sie versichern Sie zugleich Ihres besonderen Gebetsgedenkens für den apostolischen Dienst als Hirte der universalen Kirche. Neben zahlreichen Einzelpilgern sind heute folgende Gruppen gemeldet. Aus der Bundesrepublik Deutschland, Pilgergruppe der Pfarrei St. Bonifaz, München. Pilgerreise Freunde von Schönstadt. Aus der Republik Österreich, Schülerinnen, Schüler und Lehrer der Höheren Bundeslehranstalt für wirtschaftliche Berufe und Tourismus Wien. Die Vereinigung christlicher farbentragender Studentinnen Österreichs sowie Oberauer Anklöpfler. Zum Schluss dieser Audienz singen wir gemeinsam das Vaterunser in lateinischer Sprache. Der Text befindet sich auf der Rückseite der Einlasskarten. Danach wird der Heilige Vater allen Anwesenden den apostolischen Segen erteilen. Gern schließt er darin ihre Angehörigen ein, besonders die Kranken und die Kinder. Zugleich segnet er auch die Rosenkränze und die übrigen Andachtsgegenstände, die sie dafür mitgebracht haben.
Liebe Brüder und Schwestern, heute haben wir als Lesung bei dieser Audienz den sogenannten messianischen Jubelruf Jesu gehört, seinen besonderen Dank und Lobpreis an den Vater, den uns die Evangelisten Matthäus und Lukas überliefert haben. Dieser Jubelruf ist ohne Zweifel ein Juwel im Beten des Herrn, das uns zugekommen ist. Deutlich sehen wir darin, greifen wir gleichsam die innige Gemeinschaft Jesu mit dem Vater und seine Gottessohnschaft. Jesus nennt Gott Vater und er selbst ist der Sohn und sagt uns, nur der Sohn kennt den Vater. Das heißt, kennen kann man nur jemanden, mit dem man in Seinsgemeinschaft steht, ohne eine Gemeinschaft des Seins. Des Miteinanderseins geht auch keine Erkenntnis auf. Und nur er ist so beim Vater so eins mit ihm, dass er ihn wirklich kennt. Und daher kann nur er aus seiner Sohnschaft, aus seinem Mitsein mit dem Vater uns sagen, wer er ist. Und nur durch ihn können wir dann auch um Gott wirklich wissen. Jesus ist der Sohn. Und nun, wem offenbart er das? Den Kleinen. Das ist die Umkehrung der Logik in der Welt. Zunächst geht man an die gescheiten, mächtigen Leute und dann sickert es irgendwie auch zu den Kleinen durch. Gott macht es umgekehrt. Er geht nicht über die Mächtigen und Großen und Gelehrten. Die Kleinen sind es, die Einfachen, denen er sich öffnet. Und ihnen kann er sich öffnen, weil sie näher an seinem Herzen sind, weil sie auf ihn warten und sich nicht selbst genügen, sondern wissen, dass sie nur durch sein Heruntergehen ihn sehen können. So sagt uns Jesus, wenn wir Gott erkennen wollen, müssen wir, was immer wir sonst in der Welt sein, gescheit oder dumm, groß oder klein, einfachen Herzens sein, reinen Herzens sein. Müssen wir dahin kommen, dass wir zu diesen Kleinen gehören, die wissen, dass sie Gott brauchen, die auf ihn warten und die auf ihn offen sind. Bei Matthäus folgt dann auf den Jubelruf die Einladung des Herrn, kommt alle zu mir, lernt von mir, denn ich bin von Herzen gütig und demütig, so werdet ihr Ruhe finden für eure Seelen. Von Jesus lernen. Und was sollen wir lernen? Eben die Güte und die Demut, die wahre Reinheit des Herzens. Der Weg, den er uns zeigt und auf dem wir in allen Schwierigkeiten der Welt innere Ruhe und Frieden und Freude finden, ist der, nicht irgendetwas zu wissen, nicht Theorien zu erfinden, sondern ihm nachzugehen, ihm ähnlich zu werden, in die Gemeinschaft mit seiner Person und so mit dem lebendigen Gott selbst zu kommen, Kinder Gottes, Söhne Gottes, Töchter Gottes zu werden. Dann leben wir richtig und dann können wir auch uns freuen, dass Gott sich denen zeigt, deren Herz auf ihn wartet. Herzlich willkommen sage ich allen Pilgern und Besuchern aus den Ländern deutscher Sprache. In Christus dürfen wir mit kindlichem Vertrauen sagen, wie Christus gesagt hat, Gott den Vater nennen. Im Gebet wollen wir unser Herz einfach machen, offen werden für Gottes Gaben und bereit den Willen Gottes erfüllen und so auch dann die innere Ruhe, die Freude finden. Nutzen wir das, also diese Zeit des Advents. Der Herr möge euch alle segnen, gesegneten Advent euch schenken. Toujours en direct de la salle Paul VI pour notre rendez-vous du mercredi avec le Saint-Père. Saint-Père qui est salué les fidèles de langue française, de langue anglaise et de langue allemande. Et le Saint-Père s'adressera maintenant aux fidèles de langue espagnole. Los visitantes y peregrinos de lengua española que participan en esta audiencia desean manifestarle cordialmente sus sentimientos de filial afecto, que acompañan con sus fervientes oraciones por vuestras intenciones de pastor de toda la Iglesia. Además de pequeños grupos familiares venidos de España y Latinoamérica, están aquí presentes. De España, Delegación del Gobierno Autónomo de Navarra. Escolanía Niños del Coro, de la Catedral de Palencia.
Peregrinación mariana de Zaragoza. Parroquia Villa de Cruces, Santiago de Compostela. Grupo de Peregrinos de Madrid. Al final de la audiencia se cantará el Padre Nuestro en latín, cuyo texto se encuentra en el dorso del billete de entrada a esta audiencia. Después, el Santo Padre impartirá a todos los presentes la bendición apostólica, que extiende complacido a sus familiares, especialmente a los niños, a los enfermos y a cuantos sufren. Bendice también los rosarios y objetos de devoción que los peregrinos llevan consigo. Queridos hermanos y hermanas, los evangelistas Mateo y Lucas nos han transmitido una oración de Jesús que expresa la profundidad de su comunión con el Padre. El versículo "Te doy gracias", con el que la misma comienza, traduce una palabra griega que significa a la vez reconocimiento y asentimiento al proyecto de Dios, que desde el inicio de la creación ha querido otorgarnos su amor. Por eso nos ha enviado a su Hijo, el único que conoce al Padre, para hacernos partícipes de su filiación. Si nos hacemos pequeños, entrando en la lógica divina, podremos pronunciar con Jesús nuestro sí a ese plan de Dios, como hizo María en la Anunciación. El Señor se llenó de alegría en el Espíritu al hacer esta oración. También nosotros, llenos del Espíritu Santo, podemos proclamar Abba Padre. En la oración del Padre Nuestro, pedir que se haga su voluntad en el cielo como en la tierra, sabiendo que en ella, en seguir a Cristo y acoger su yugo, está nuestro consuelo. Saludo cordialmente a los peregrinos de lengua española, en particular a la delegación del Gobierno Autónomo de Navarra y a la Escolanía de la Catedral de Valencia, así como a los otros grupos provenientes de España, México y otros países latinoamericanos. Invito a todos a orar buscando la comunión con Cristo, al que conocemos y amamos como fruto del Espíritu recibido, sintiendo que en su intimidad está ya nuestra alegría. Dios os bendiga. Muchas gracias. Santo Padre, os peregrinos de língua portuguesa presentes nesta audiência testemunham a vossa santidade, sentimentos de gratidão e afeto filial que acompanham com as suas orações pelas vossas intenções de pastor universal da Igreja. Participam nesta audiência diversas pessoas e famílias vindas por conta própria de vários países de língua oficial portuguesa. No final da audiência, cantaremos o Pai Nosso em latim, cujo texto se encontra nas costas do bilhete de ingresso que têm. Depois, o Santo Padre concederá a todos os presentes a bênção apostólica extensiva aos seus familiares, especialmente aos doentes e às crianças. Abençoará igualmente todas as lembranças e objetos religiosos que os peregrinos tenham consigo. Queridos hermanos y hermanas,
no início desta audiência geral, ouvistes ler o chamado hino de júbilo, no qual sobressai claramente a comunhão íntima e profunda de Jesus como a vida e vontade do Pai no Espírito Santo. Toda a oração de Jesus atesta a amorosa adesão de seu coração de homem ao mistério da vontade do Pai. No referido hino, ele quer fazer comparticipantes do seu conhecimento filial aqueles que o Pai assim decidiu, ou seja, os pequeninos. E que significa per pequenino? Qual é a pequenez que abre o homem à intimidade filial com Deus? No Sermão da Montanha, Cristo diz que verá o Deus os puros de coração. Sim, é a pureza de coração que permite reconhecer o rosto de Deus em Jesus Cristo. Ser pequenino é ter o coração livre da presunção de quem se fecha em si mesmo, pensando que não precisa de ninguém, nem mesmo de Deus. É ter o coração simples, como o das crianças. A todos os presentes em língua portuguesa, a minha grata saudação de boas-vindas a este nosso encontro, que tem lugar na véspera da festa da Imaculada Conceição de Nossa Senhora. Sob os passos de vossa peregrinação terrena, vede carinhosa Virgem Mãe para, com ela e como ela, serdes os pequeninos de Deus, e deste modo sairdes vencedores das ciladas da serpente infernal. Com o penhor dos favores do alto para vós e vos entes queridos, dou-vos a minha bênção. Ojcze Święty, pielgrzymi z Polski i z innych krajów. Après avoir salué les fidèles de langue espagnole et de langue portugaise, le Saint-Père s'adressera maintenant aux fidèles polonais. Oraz zapewnić o swej gorącej modlitwie we wszystkich intencjach związanych z apostolską posługą następcy Piotra. Wśród uczestników audiencji są dzisiaj obecni grupa pielgrzymów przybywająca z biurem turystycznym Itaka z Opola. Są obecni także pielgrzymi indywidualni z Polski i z zagranicy. Na zakończenie audiencji zaśpiewamy wspólnie modlitwę Ojcze Nasz po łacinie. Jej tekst znajduje się na odwrocie karty wstępu na audiencję. Następnie Ojciec Święty udzieli wszystkim tu obecnym swego apostolskiego błogosławieństwa, obejmując nim również ich rodziny, dzieci, chorych i cierpiących. Pobłogosławi także różańce oraz dewocjonalia, jakie pielgrzymi przynieśli ze sobą. Bracia i siostry, w dzisiejszej katechezie Ojciec Święty przypomniał szczególną modlitwę Chrystusa odnotowaną przez ewangelistów świętego Mateusza i świętego Łukasza, nazywanej hymnem radości mesjańskiej. Wysławiam Cię, Ojcze, Panie nieba i ziemi, mówi Pan Jezus, że zakryłeś te rzeczy przed mądrymi i roztropnymi, a objawiłeś je prostaczkom. Tak, Ojcze, gdyż takie było Twoje upodobanie. Te słowa Syn Boży wypowiada w kontekście spełniającej się w Jego osobie zapowiedzi Jana Chrzciciela o nadejściu Mesjasza i w kontekście sukcesu wypełnionej misji ewangelizacyjnej podjętej na Jego polecenie przez 72 uczniów. Wysławiam Cię, Ojcze. Słowa świadczące o głębokiej więzi i szczególnej jedności Ojca z Synem w Duchu Świętym. Słowa objawienia tajemnicy Boga, Stwórcy ziemi i nieba. Jezus błogosławi Ojca za to, że ukrył tajemnicę Królestwa Bożego przed tymi, którzy uważają się za uczonych, pokładają ufność tylko we własnej mądrości, a objawił je ludziom prostym, którzy we własnym sercu potrafią rozpoznać obecność Boga. Objawienie tej tajemnicy
jest powodem radości Chrystusa w Duchu Świętym. Także nas Jezus zaprasza do odkrycia w sobie obecności Boga, otwarcia serc na działanie Bożego Ducha. To On przewodzi naszej modlitwie, pozwala odczuć obecność Boga, wskazuje cel naszego życia. Witam serdecznie pielgrzymów polskich. Je salue cordialement les pèlerins polonais. La liturgie de l'Avent nous exhorte à la vigilance et à la prière. Le Christ nous enseigne comment nous devons prier. Il sait que sans l'assistance du Saint-Esprit, l'aide du Saint-Esprit, nous ne sommes pas capables de prier comme il se doit. Donc, lorsque nous recevons le Saint-Esprit comble nos cœurs et il intercède pour nous vers Dieu. Des salutations en tchèque. Je salue cordialement les pèlerins tchèques et tout particulièrement les élèves du gymnase Jean Valérien. Chers frères et sœurs, je vous souhaite de vivre ce temps de l'Avent comme la Vierge Marie dans l'attente du Sauveur qui vient. Bien volontiers, je vous bénis vous et vos familles. Beatissimo Padre, i pellegrini di lingua italiana. Et nous arrivons maintenant aux salutations des fidèles de langue italienne. Esprimono sincera devozione e filiale gratitudine e l'accompagnano con fervide preghiere al Signore per tutte le intenzioni del vostro universale ministero apostolico. Sono presenti a questa udienza gruppi di fedeli dalle parrocchie Santa Lucia in Roseto degli Abruzzi, San Giovanni Evangelista in Colle di Mezzo, San Pietro in Civita Luparella, San Giovanni Battista in Fallo, San Pietro in Ceccano, Santa Maria ad Nives in Atella, Sant'Antonio Abate in Aci Sant'Antonio, l'Associazione Patriarca di Capranica, Associazione Alzheimer di Bari, l'Istituto Monsignor Cavalla di Acerenza, Istituto Comprensivo di Pietragalla, accompagnati dall'Arcivescovo di Acerenza, Monsignor Giovanni Ricchiuti. Scuola Monte Tabor di Roma. Scuola Orisio di Martinengo. Scuola Il Girotondo di Caserta. Gruppo di fedeli da Sesto San Giovanni. L'Orchestra Filarmonica Valente di Casarano.
C'était l'orchestre des jeunes de la ville de Casarano, dans les Pouilles. Comme d'habitude, après avoir salué les fidèles de langue italienne, l'on salue les jeunes mariés. A conclusione di questo incontro canteremo la preghiera del Padre On Nostro. rappelle aussi aux fidèles de langue italienne qu'à la fin de cette rencontre, on chantera le Notre Père. À la fin du chant, le Saint-Père accordera à tous les fidèles présents sa bénédiction apostolique, bénédiction que le Saint-Père adressera tout particulièrement aux enfants, aux malades et à tous ceux qui souffrent. Et le Saint-Père bénira aussi les chapelets et les objets de dévotion que les fidèles auront à porter avec eux. Je salue chaleureusement les fidèles de langue italienne. Je salue les différents groupes paroissiaux et tout particulièrement ceux qui sont ici présents à l'occasion d'anniversaires particuliers. La paroisse de Saint-Pierre apôtre, en Ceccano, qui fête ses 50 ans de la reconstruction de l'église paroissiale, église détruite dans les bombardements aériens de l'année 1943. La paroisse Sainte-Marie à Denives, in Atella, 10 ans après l'assassinat du père Michele D'Annunci, missionnaire. Je salue aussi les étudiants, les associations, l'orchestre de Casarano, et je vous remercie de votre musique avec tous mes vœux pour que la fête du Noël du Seigneur soit l'occasion pour une rencontre profonde et d'une adhésion renouvelée de foi en Jésus, notre Sauveur. Pour terminer, je m'adresse aux jeunes, aux malades et aux jeunes mariés. La solennité de l'Immaculée Conception que nous célébrerons demain nous rappelle de l'adhésion de Marie au projet salvifique de Dieu, préservée de tout péché pour être demeure toute sainte du Verbe incarné. La Vierge s'est toujours fiée pleinement au Seigneur. Chers jeunes, efforcez-vous de l'imiter d'un cœur pur et laissez-vous façonner par Dieu. Chers malades, avec l'aide de Marie, ayez toujours confiance en le Seigneur qui connaît vos souffrances et unissant vos souffrances aux siennes, offrez-les pour le salut du monde. Et vous, chers jeunes mariés, vous qui voulez bâtir votre demeure sous la grâce de Dieu, rendez votre demeure comme celle de Nazareth, en foyer d'amour et de pitié. Pater noster, qui es in celis, sanctificetur nomen tuum, adveniat regnum tuum, fiat voluntas tua, sicut in cielo et in terra. Panem nostrum quotidianum da nobis hodie, et dimitte nobis nostra, sicut et nos dimittimus debitoribus nostris, et ne nos inducas in tentationem, sed libera nos a malo. Sit nomen Domini benedictum, ex hoc nunc usque in seculum.
Adiutorium nostrum in nomine Domini. Qui fecit celum et terra. Benedicat vos omnipotens Deus, Pater et Filius et Spiritus Sanctus. Chers amis, nous arrivons à la conclusion de notre liaison avec Rome. Avant de vous quitter, je voudrais vous rappeler les rendez-vous de demain. À midi, Angelus en direct de Rome à l'occasion de la fête de l'Immaculée Conception et dans l'après-midi à 16h, prière à la Vierge. Je vous donne, quant à moi, rendez-vous dimanche prochain à 9h30 en direct de Rome. Vous pourrez suivre une messe. Un grand merci à CTV et Telepace pour ces images. Grand merci aussi à toute l'équipe technique de KTO. Merci de votre fidélité et rendez-vous donc demain midi pour la prière de l'Angelus.